tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Pokémask et Miss Goopix. Néanmoins, ça va être quelque chose de différent par rapport à d'habitude. D'habitude, on fait des ouvertures avec ma fille. Aujourd'hui, j'ai envie d'aider la communauté. Je sais que ça existe déjà ce type de vidéo, mais je vais m'en servir aussi comme support étant modérateur sur un groupe Pokémon de Facebook, Pokémon Express. N'hésitez pas à nous rejoindre, n'est-ce pas? Euh, on va vous aider aujourd'hui à comprendre, enfin à reconnaître des cartes qui sont fausses, qui sont vendues par des sites comme AliExpress, comme Wish, parfois comme Amazon, comme Cdiscount et tant d'autres. Il va falloir apprendre à différencier les cartes fausses des vraies cartes. Alors je vous explique pourquoi. Déjà parce que la contrefaçon, c'est quelque chose d'illégal, complètement illégal, qui est interdit en vente en France et dans d'autres pays. Euh, Ça favorise un marché parallèle qui n'a pas lieu d'être. Euh, on peut parfois comprendre que des parents ne veulent pas mettre de l'argent dans des cartes Pokémon, ils estiment que c'est que des bouts de carton, etc. Et qu'un booster de 10 cartes, sans garantie d'avoir une ultra ou une holographique, ou que sais-je, peut être cher. Ça, je le comprends entièrement. Malgré tout, on ne peut pas accorder de l'importance à un marché parallèle qui est complètement illégal. Voilà. Bon, ça c'est le premier point. Donc concrètement, moi je vais vous apprendre, ou je vais vous faire voir, peut-être pas apprendre, j'ai pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit, mais je vais vous faire voir comment on reconnaît des cartes un peu plus anciennes comme des cartes un peu plus récentes que vous pourriez voir apparaître à la sortie de l'école de vos enfants ou sur des groupes Pokémon aussi, hein, parce qu'on en voit régulièrement. Et c'est justement pour ça que je fais cette vidéo. C'est aussi pour me servir de support pour que les gens puissent différencier les vraies des fausses. Voilà. Alors concrètement, on va commencer d'abord par une série, enfin un bloc, le bloc XY. C'est la seule fake que j'ai, la seule fausse carte que j'ai de XY. Donc on va faire déjà ceci, juste... hop. Je vais juste mettre le flash parce que le flash est quand même important dans ce cas-là pour reconnaître les vraies des fausses. Donc voilà, là vous avez une vraie carte qui est ma foi abîmée, hein, on peut le voir avec le flash, mais par contre qui reste une carte vraie. Voilà, elle fait partie de la série XY étincelle, c'est un méga Kangourex X. Voilà, donc je vous laisse observer la brillance de cette carte. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut observer? C'est que la brillance est autour du Pokémon en lui-même, du Kangourex. Voilà, si je mets le flash sur le bébé Kangourex, là, ça brille pas. Pareil, si je le mets sur le Kangourex, là, ça ne brille pas. Par contre, si je mets le flash autour, là, on voit qu'il y a une brillance, même à ce niveau, enfin, sur le haut, sur le bas, on voit que ça brille un peu partout. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, je vais vous faire voir la fausse sans vous faire voir la vraie. Ça, c'est la fausse. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est déjà que la carte est beaucoup plus terne. Alors, c'est pas flagrant avec le flash, mais dans la réalité, on voit que la carte brille partout, en fait. Elle brille vraiment partout. Voilà. Donc ça, c'est la fausse. Et qu'est-ce qu'on voit derrière aussi? On voit que la carte est beaucoup plus terne qu'une vraie. Je vais vous faire voir la vraie juste après, vous allez comprendre. Elle est beaucoup moins régulière au niveau des caractères. C'est pas net en fait. Voilà. Donc je vais vous faire voir de suite, même si elle est abîmée, vous allez voir. Voilà. Une vraie, une fausse. La vraie est à droite, là. La fausse à gauche. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Je pense pas, hein. On voit que les contours sont bien plus nets sur la vraie carte que la fausse. Et vous voyez, même sur une ancienne carte, les couleurs sont plus vives en fait. Alors c'est pas un critère indéniable, j'ai envie de dire, parce que les imprimantes vont être de plus en plus performantes, tout ça. Peut-être qu'ils vont réussir à rattraper. Il y a des choses qu'ils n'arriveront jamais à rattraper au niveau de la falsification des cartes. Ça, c'est impossible. Enfin, c'est impossible. Peut-être que si à l'avenir, en tout cas aujourd'hui, c'est pas encore le cas, on arrive encore à les voir. Voilà, donc là vous avez la carte à droite qui est vraie et la fausse. Voilà.
Bon, vous voyez que la carte de gauche est beaucoup plus terne que la droite. Pareil au niveau des écritures, etc. C'est beaucoup moins précis. Et on voit bien que la carte brille de partout à gauche, alors que celle de droite, non. Celle de droite, c'est bien la vraie. Voilà, donc ça c'est pour le bloc XY. C'est à peu près la même chose pour tous, sauf que dans le bloc XY, il y a des full art. Bon, j'ai pas d'exemple là, mais par contre, je vais vous faire voir avec le bloc Soleil et Lune, où il y a des full art aussi. Et ce sera le même principe, en fait. Donc maintenant, on va passer au bloc Soleil et Lune. Et là, c'est la carte de Dracofeu de Destinée Occulte. Voilà, pareil. Quand vous pivotez un peu la carte, on voit bien que la carte est brillante autour du Pokémon, mais que le Pokémon en lui-même n'est pas vraiment brillant en fait. Voilà. Donc ça c'est une vraie carte. Je vais vous faire voir le dos de la carte. Hop. Voilà le dos de la carte. Bon, tout simple, hein, les couleurs sont vives, sont belles, sont nettes. Voilà. Maintenant je vais vous faire voir la fausse carte. Voilà la fausse carte. Qu'est-ce qu'on remarque? Voilà, que la carte est brillante dans son ensemble. Ça c'est typique, hein. La carte est beaucoup plus sombre. Les couleurs sont pas vives du tout. Et voilà l'arrière de la carte. Alors là, je vous l'accorde, c'est pas flagrant. Moi, je le vois, mais je peux comprendre que ce soit pas flagrant pour tout le monde. Voilà, je vais vous faire voir l'arrière de la vraie carte. Bon, la mienne est sous protection, donc ça joue un peu aussi. Mais voilà. Là, je vous l'accorde, c'est pas... Voilà, c'est pas flagrant. Par contre, quand on retourne la carte, celui qui ose me dire que c'est pas flagrant, il est vraiment de mauvaise foi. La carte fausse est à gauche, la vraie, bien évidemment, est à droite. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Voilà, ça fait un espèce d'effet arc-en-ciel. On voit différentes couleurs sur la carte de gauche quand on met le flash dessus, alors que sur celle de droite, la vraie, il n'y a pas cet effet. Voilà. Voilà. Donc voici le deuxième exemple. On va faire la même chose sur un Léviator. Alors là, je vais vous faire voir directement la vraie, la fausse. Voilà. Où est la vraie, où est la fausse? Est-ce que j'ai besoin de vous aider maintenant? Je ne pense pas. La vraie, bien évidemment, est à gauche, la fausse est à droite. Il y a toujours ce même reflet. Voilà. La carte de droite est beaucoup plus terne. Hop. Et sur l'arrière, voilà. Je vous laisse en juger par vous-même. Je peux comprendre effectivement qu'on ne voit pas sur l'arrière. Ça, je peux le comprendre. Surtout sur les cartes assez récentes comme le bloc Soleil et Lune et épée et bouclier. Ça se voyait plus sur les anciennes, honnêtement. Voilà. Donc voilà pour le Léviator. Ensuite, je ne pouvais m'empêcher de vous faire voir mon Pokémon préféré qui n'est autre que le fameux Dracolos. Voilà, donc là on est toujours sur Soleil et Lune, série Harmonie des Esprits. Et voilà la fausse. Hop. Je pense que c'est assez flagrant, hein. On va pas se mentir. Il n'y a pas à tergiverser. Voilà. Il y a toujours cet effet de lumière qui joue et qui est flagrant. Ensuite, au toucher. Qu'est-ce que je peux vous dire au toucher? Je peux vous dire que les fausses cartes, elles sont complètement lisses et elles ont un effet en fait plastifié. Ça ne doit pas exister sur les vraies cartes. Là, je vais l'enlever. D'habitude, je le fais jamais. Voilà. L'effet n'est pas du tout le même. C'est pas que c'est moins lisse. Si, c'est même moins lisse. Il y a plus d'irrégularités. Enfin, c'est pas des irrégularités, mais il y a moins cet effet plastifié de la carte. Voilà. Bon, voilà, je pense que c'est assez net pour tout le monde, hein. On va la remettre celle-là. Hop. Voilà. L'exemple pour Dracolos. Ensuite, je vais vous faire voir pour des GX Escouade. Alors ça, c'est de la série Destinée Occulte. Ça, c'est la vraie carte. Elle est brillante, hein, sauf au niveau des Pokémon. Le fond est brillant, le Pokémon beaucoup moins. Voilà. Et ensuite, la fausse. Hop. Voilà. Je pense que ça parle. L'image parle, hein, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, hein. Voilà. Bon, pareil, l'arrière, hein, c'est... voilà. On voit, mais c'est pas ce qui saute le plus aux yeux. Ensuite, on va refaire voir une autre escouade pour vous faire voir vraiment les différences de teinte, hein. Il n'y a pas photo, hein. Voilà, ça c'est la vraie.
Hop, et voilà la fausse. Voilà, j'espère que vous allez comprendre facilement, parce que vraiment là c'est flagrant. Si là vous voyez pas, moi je peux rien faire. Encore une escouade. Alors, une drac au feu et roussil. Voilà, et la fosse. Hop, voilà la fosse. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, on va passer à une autre forme de carte. C'est ce qu'on appelle les full art. Les full art, ce sont des cartes souvent de fin de série qui ont du relief en fait. Il y a une espèce de texture sur la carte. Je sais qu'il y a des enfants, parce que j'en ai rencontré lors de brocantes, etc. Ils appellent ça des cartes grattées. Alors je me disais, mais qu'est-ce que c'est que des cartes grattées? Et en fait, tout simplement, c'est quand vous passez votre ongle, alors je ne vous le conseille pas puisque ça abîmerait la carte, mais quand vous passez votre ongle dessus, ça fait un effet effectivement strié, et ça fait un effet où ça gratte, voilà. Donc les enfants appellent ça des cartes grattées. Ça m'avait fait beaucoup rire, mais voilà, si ça parle à d'autres enfants, pourquoi pas. Donc voilà, là on voit bien, au niveau de la texture de la carte, il y a des stries. Voilà, la carte n'est pas lisse, hein. Voilà, voilà. Et donc là, c'est la série Majesté des Dragons, et vous voyez, c'est la 67 sur 70. Ce sont les cartes de fin de série, comme je le disais. Alors, petite indication sur les séries d'épée et bouclier, donc les V et les V Max. Il y a aussi des cartes texturées, même si ce ne sont pas des cartes de fin de série. Dans la série, il y a des cartes qui sont légèrement striées. Et donc ça, ce sont aussi, il faut comprendre cette subtilité, c'est que ce sont aussi des cartes, alors, il y en a qui vont pas être d'accord, moi j'estime que ce sont des cartes full art. Voilà, le Pokémon prend toute la place sur la carte, sauf dans un coin en bas à droite ou en bas à gauche, ça dépend. Mais voilà, ce sont quand même des cartes texturées, c'est ça qu'il faut retenir. Et si vous avez cette carte-là qui est lisse, c'est forcément une fausse. Voilà, donc le Dracolos et le faux Dracolos. Voilà. Bon, pas besoin d'aller plus loin, hein. Vous voyez bien que là, l'effet est complètement lisse, l'image est terne, contrairement à celle de droite. Hop. Pareil pour l'arrière, c'est pas flagrant, mais ça a le mérite d'être regardé quand même. Hop. Ensuite, une deuxième GX, toujours de la série Majesté des Dragons. Vous avez la vraie ici. Voilà, toujours avec un petit effet digital, un peu comme des empreintes digitales dessus. Voilà. Et voici la fausse qui n'est absolument pas striée, qui n'a absolument pas de texture. Voilà. La vraie, la fausse, l'une en face de l'autre, l'une à côté de l'autre plutôt. Voilà. Il n'y a pas photo, hein. Ensuite, une carte promotionnelle, parce que oui, les faussaires arrivent à faire aussi les cartes promotionnelles. Les faussaires savent tout faire, mais les faussaires n'ont pas encore la qualité pour faire la qualité des cartes de Pokémon Company. Voilà, donc pareil, celle-là a une texture, hein. Cet effet un peu... voilà, avec des stries, et là pas du tout. Voilà, et on voit bien que toute la carte brille, contrairement à... Alors c'est pas évident forcément sur les full art, parce que tout à l'heure je disais que la carte ne brillait, toute la carte ne brillait pas sur les full art. C'est pas vrai, parce que quand vous regardez deux vrais full art, la carte complète brille. Là c'est vraiment l'effet strié qui va faire la différence. Voilà. Hop. Ensuite, maintenant je vais vous faire voir une carte, ce qu'on appelle Rainbow. Certains les appellent arc-en-ciel. Voilà. Ça c'est une vraie carte, toujours de la série Majesté des Dragons. Voilà. Elle a toujours son effet strié, texturé. Et voici la fausse. Voilà, rien à voir. Les images parlent d'elles-mêmes une fois de plus. Ensuite, série très appréciée aussi des collectionneurs, assez récente mais néanmoins appréciée. Le Mewtwo GX Shiny de la série Destinée au culte. C'est la partie série alternative de Destinée au culte. Voilà, donc toujours cet effet avec des stries. Voilà.
Donc la carte brille de partout, hein. Ça je suis d'accord. Par contre, elle est texturée, contrairement à celle-ci qui ne l'est pas. Alors là, vous voyez un peu des empreintes. C'est juste l'empreinte de mes doigts, hein. Voilà. Les cartes elles marquent très très fort, hein. Sur les fausses, dès que vous touchez, ça se voit, quoi. Voilà. Et on va faire à l'arrière quand même par principe. Voilà. Je vous laisse observer. Les couleurs sont pas pareilles, hein. Même moi qui suis daltonien, c'est-à-dire que j'ai un problème pour voir les couleurs, même pour moi c'est flagrant. Donc j'imagine que pour vous ça va l'être d'autant plus. Voilà. Il n'y a pas photo. Voilà. Et ensuite un autre type de carte, ce sont les cartes gold. Donc c'est la série Majesté des Dragons toujours. C'est plus simple parce que j'ai pas cherché dans 36 000 séries. J'ai pris au maximum dans des séries les unes à côté des autres. Ça c'est la vraie. Ultra Necrozma. C'est une secrète, hein. Les Rainbow et les Gold, ce sont des secrètes. Puisque le numéro en bas, là vous voyez que c'est 78 sur 70, donc ce sont des cartes qui arrivent après la fin de la série en fait. Ce sont des cartes assez rares. Voilà, et la fausse, voilà. Celle-ci n'est pas du tout texturée. Elle est lisse de chez lisse. Elle est de mauvaise qualité. Elle est fait plastifier. Elle est terne. Voilà, il n'y a rien à voir, hein. Franchement rien à voir. Hop. Et toujours pareil l'arrière. Voilà. Alors, il existe encore de nombreuses cartes, hein. Ça s'est toujours fait les fausses cartes. Moi je me souviens quand j'étais gamin, parce que je suis pas un nouveau dans Pokémon, je me souviens que quand je jouais dans la cour de récré, il y avait déjà des fausses. Alors à l'époque c'était un peu plus gentil. Il me semble qu'il y avait déjà des fausses enfin des cartes qui étaient contrefaites. Mais alors les cartes qui étaient faites main, c'était les anciennes fausses en fait. C'était les gens qui faisaient des cartes à la main, ils imprimaient avec les imprimantes de l'époque. Bon, ça se voyait tout de suite, hein, le papier, on le voyait tout de suite, etc. Mais voilà. Après, tout se contrefait. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, tout se contrefait, que ce soit des cartes, des jouets, etc. L'industrie de la contrefaçon se porte très bien. Donc faites attention, n'achetez pas des cartes à vos enfants. Je sais que ça coûte beaucoup moins cher. Comment ne pas se faire avoir sur des sites où on vous propose un lot de 30 Ultra à 10 euros? C'est juste pas possible. Dans le monde de la collection, oui, Pokémon c'est devenu le monde de la collection. Ça engendre beaucoup d'argent. Pokémon Company se porte très bien, notamment depuis quelques mois là. C'est une, voire la plus grosse entreprise jouée, etc. C'est la plus grosse firme au monde. Euh, Star Wars et Disney n'ont qu'à bien se tenir. Forcément, ça attire les faussaires, ça attire la contrefaçon. Ça n'existe pas des cartes, un lot de cartes de 30 Ultra, 30 GX ou 30 V ou 30 V Max à des prix dérisoires, ça n'existe pas. En gros, il faut retenir qu'une carte GX, ça vaut 5 euros. En gros, hein, c'est une moyenne. Une full art, une GX full art, c'est plus entre 10, 15, des fois 20, ça dépend quel Pokémon. Après, vous avez des cartes à des 100 euros, etc. Ne vous faites pas avoir, ça n'existe pas des lots à 30 euros pour 30 cartes, ça n'existe pas. Ou alors ce sont des communes, ce sont de simples communes, mais sinon ne vous faites pas avoir. Faites attention aussi, gros prix ne veut pas dire vraie carte. Euh, Il y a aussi des contrefaçons, notamment au niveau des... Les dernières grosses contrefaçons qu'on a vues, c'est au niveau des V et des V Max, les Dracofeu. Le Dracofeu V de la Voix du Maître a été énormément contrefait. Quand vous voyez un Dracofeu V Shiny qui se vend à 50 euros sur Le Bon Coin ou quoi, approfondissez un peu. Faites attention, c'est pas sa cote actuelle. Je vais pas vous donner la cote actuelle parce que c'est beaucoup trop et ça en choquerait beaucoup. Bon, et puis après tout, non. C'est des cartes qui peuvent valoir entre 200 et 400 euros. Ça dépend. Là, je vous parle d'un Dracofeu Shiny. Il y a eu le Dracofeu VMAX qui a été aussi contrefait. Un Dracofeu VMAX, c'est plus ou moins entre 50 et 80 euros. Un Dracofeu Rainbow de la série, pareil, de la Voix du Maître. Pareil, c'est des cartes que vous pouvez voir
sur certains sites à quelques euros, et pourtant ce sont des cartes qui se vendent aux alentours de 200, 300. Voilà, ce sont des grosses cartes, il faut faire attention, ce sont des cartes qui doivent être texturées. Et quand vous les voyez à l'image, elles ne sont pas texturées. Et la dernière qui a été contrefaite, parmi tant d'autres, hein, c'est parce que je vous donne les exemples les plus flagrants, ce sont celles du Dracofeu VMAX Shiny qui ont été contrefaites aussi. Voilà, c'est le même principe que ce que je vous ai fait voir sur les GX. C'est exactement la même chose, ce sont les mêmes productions en Chine ou dans d'autres pays certainement. Mais voilà, sur des sites comme Wish, comme AliExpress, n'achetez pas, n'achetez pas, n'achetez pas, sauf si vous voulez faire un allume barbecue, et encore, ça pollue la planète. Donc n'achetez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère que ça vous aura convaincu, j'espère que vous aurez compris comment plus ou moins on reconnaît des cartes, en tout cas au niveau des ultras. N'oubliez pas que les contrefaçons existent aussi sur des cartes simples, des communes, des holographiques, etc. Tout se fait, n'oubliez jamais ça. Voilà, et bien écoutez, passez une bonne journée, j'espère que ça vous aura servi. On se retrouve bientôt pour quelque chose de tout autre. A bientôt, c'était Pokémasque. Nous vivons dans le monde Pokémon. Changeons du passé.